sans pour autant que je sois un de ses partisans, du tout. Mais lorsqu'on en vient à la politique étrangère, la Ve République fait que le président est le chef des armées, le chef de la diplomatie. Oui, bon, réponse courte. Eh bien, je trouve que Emmanuel Macron, qui se débrouille autant qu'il peut dans des circonstances très difficiles, parce que nous avons la Russie. Oui, mais en fait, au-delà du président, je veux parler du corps politique français. Les hommes politiques, il y en a qui ont sorti des énormités, on n'en parlera pas. Mais là, aujourd'hui, presque un an après le début de la guerre, comment vous les trouvez, ce personnel politique français face à l'Ukraine? Bon, si, je vais vous répondre. Pour la plupart, comme des somnambules. Comme des somnambules. Qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils marchent hagards vers des réalités qui mériteraient de leur part beaucoup plus d'attention, parce que nous sommes sur une bascule de l'ordre mondial, et puis parce que, lorsque qui a dit, nos ennemis seront tous crevés sans avoir eu le temps de se retourner, et ils seront tous en enfer, et nous aussi on sera morts. Ils sont en enfer parce qu'ils n'auront pas compris notre capacité de sacrifice, mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et nous aussi nous serons morts, mais c'est pas grave parce que nous serons au paradis. C'est pas Oussama Ben Laden, c'est Vladimir Poutine. Quelle est la différence entre Vladimir Poutine et Oussama Ben Laden? Oussama Ben Laden et Vladimir Poutine, ça tient une formule: 6500 ogives nucléaires. Donc nous sommes face véritablement, encore une fois, c'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondialisée. Et c'est ainsi qu'on doit la vivre, parce que véritablement, selon de quel côté le monde basculera, nous serons plus ou moins libres et nous aurons plus ou moins de capacité de témoigner de cette liberté auprès de celles et de ceux qui en sont privés. Je conseille à tous les hommes politiques de France de lire La crucifixion de l'Ukraine, un livre de guerre de religion